Notre dernier invité a créé une BD qui met en avant une histoire qui est liée à sa maman, mais ce soir, ce n'est pas de sa maman qu'elle vient de parler, c'est de son papa. Merci d'applaudir Isabelle Maroger, s'il vous plaît. C'est pas mal ta technique des poches, mais moi j'ai pas de poche. Oh là là. Je sais pas dans quoi je me lance. J'ai vu que certains avaient des plans, moi j'en ai pas. C'est une histoire. En fait, mon père a eu 90 ans la semaine dernière, donc il y a 5 jours là. Et j'ai toujours dit que mon père m'avait eu vieux. En fait, moi j'ai eu 45 ans aussi. Ce mois-ci, enfin le mois dernier, et je me dis ah merde, en fait non, il m'a pas eu vieux, j'ai l'âge de mon père quand il m'a eu. Bon, mais donc voilà, je me suis dit que j'allais raconter cette histoire-là parce que j'ai déjà raconté l'histoire du côté de ma mère dans une BD. Je me voyais pas la raconter avec de la fraîcheur après l'avoir racontée sur du papier. Oh, ça éblouit là, dis-donc. Wow. Donc je vais raconter cette histoire qui me fascine en fait. Donc mon père, il est quand même né en 34. Et mes grands-parents, ils se sont connus. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils se sont connus. Ça, c'est vraiment super énervant de ne pas interroger les gens tant qu'ils sont vivants, parce qu'après, on n'a pas les histoires. Donc je sais juste que ma grand-mère était, elle était d'un milieu catholique, intellectuel, et que mon grand-père, il était... C'est vraiment embêtant cette lumière. Je m'aime pas. Donc mon grand-père, lui, il était un milieu protestant, terrien, agricole. Et donc ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés. Et donc il y a des très belles photos de leur mariage. Je t'en ai filé une tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, ça c'est mes grands-parents, ils sont fabuleux. Hein. Moi je suis fascinée par cette photo de ma grand-mère que je trouve incroyable. D'ailleurs je trouve ça incroyable qu'elle soit assise. Ce côté prend pas trop de place, quoi. Une petite main sur l'épaule, comme ça. Et donc ma grand-mère, elle est fabuleuse. Et je vois mon grand-père, ils sont très jeunes. Mon grand-père, il a 22 quand il se marie. Et ma grand-mère, elle a 26. Et à l'époque, c'est un peu Roméo et Juliette. Hein, le côté... elle est catholique, il est protestant. Enfin, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont de l'argent, elle n'en a pas. Intellectuel, terrien, enfin voilà, aveyronais, parisien. Et donc ça se passe. J'ai pas mon plan. Alors, oui, donc ils se marient. Et là, le mariage c'est en automne 33. Et ils partent en voyage de noces. Mon père est conçu. En revenant du voyage de noces, il fait des examens et en fait, il est condamné, mon grand-père. On lui dit qu'il a un lymphome du genou et qu'il en a pour 5 mois. Et donc, 9 mois plus tard, mon père naît. Et mon grand-père, en fait, il a tenu, quoi. Il voulait voir cet enfant. Et je pense que ça l'a maintenu en vie le temps de... Il aurait dû mourir plus tôt. Et puis finalement, il est mort 2 semaines après avoir vu... Il a vu mon père et il est mort. Et nous, chez nous, on a un buste... Ma grand-mère a fait un masque mortuaire, a fait faire un masque mortuaire de ce grand-père-là. Et on a chez nous une cheminée où il y a ce buste-là. Et c'est à peu près tout. Mon grand-père, je connais cette photo et ce buste et 3 photos de lui bébé, et c'est tout. Donc, et j'ai aucune histoire, je ne sais rien de cet homme-là, je ne sais pas qui il était, je ne sais pas, je ne sais rien. Et il y avait cette maison de famille où on l'a enterré parce que chez les protestants, on a le droit d'enterrer dans son jardin. Donc on l'a enterré au bout du jardin, dans une grande maison de famille dans l'Aveyron, avec un grand domaine, il n'y a pas de voisins, c'est très grand. Et derrière la forêt, on l'a enterré ils lui ont fait faire un caveau. Et on l'a enterré là. Et c'est là où je passais toutes mes premières vacances, entre mon premier été jusqu'à mes 4 ans, quand ma grand-mère est morte. Donc on allait dans cette maison qui était vraiment dans son jus, une grande maison qui n'avait pas bougé. Et tout me paraissait immense, mais en vrai, tout est immense quand tu mesures... Voilà, tout me paraissait immense. Enfin, il faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Hein. Et il y a beaucoup de photos de nous en train d'être sur ce caveau, où il y avait mon grand-père, on savait qu'il était là. Puis on a vendu tout quand ma grand-mère est morte, donc en 84, je crois. Et on n'y a plus pensé, on n'est jamais allé revoir ce grand-père-là. Et qu'est-ce que je veux raconter? Ça se passe comment? Et donc on a oublié cette maison.
Et un jour, donc, c'était il y a 10 ans, mon père il a 90 ans, donc c'est un peu plus de 10 ans parce que mon fils a 10, donc ça devait être il y a 12 ans. On l'appelle et on lui dit monsieur, voilà, il se trouve qu'est-ce qui s'est passé entre 84 et 2010, c'est que ça s'est construit, voilà, des maisons, puis une deuxième maison, une troisième maison, la forêt elle s'en va, une quatrième maison, et puis les gens ils n'ont pas envie d'avoir un caveau dans leur jardin, clairement, ils ont envie d'avoir une piscine. Donc on appelle la famille, on dit voilà monsieur, il y a votre caveau familial avec votre père et il va falloir le déplacer. Et comme vous êtes un membre de la famille, il va falloir être présent. Est-ce que vous pouvez vous venir pour cette réduction de corps, et après il se faisait enterrer à Camarès, un petit village à côté. Et donc mon père s'y rend. Donc il faut quand même imaginer que mon père, il a à l'époque 78 ans, je crois. Et donc ils sortent tout ce qu'il y a dans le caveau. Il se trouve qu'il y a 3 corps qui ne savent pas, non identifiés, dans des cercueils de personnes mortes 14-18. Enfin, donc le caveau était antérieur. Voilà, bon, on les enlève. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait d'ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas cette info. Mais il y a mon grand-père et du coup, il l'amène dans les pompes funèbres de Camarès. Et ils vont procéder à une réduction de corps. Moi, je ne savais pas ce que c'était, mais ça veut dire globalement, ils le réduisent pour le réenterrer de manière prendre moins de place. Voilà. Et en fait, ils ouvrent le cercueil et là, en fait, c'est un truc qu'on ne savait pas. C'est que ma grand-mère, elle avait fait ce masse mortuaire, mais elle l'avait fait embaumer. Et elle l'avait fait embaumer, et il était... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux catacombes de Palerme. J'y suis allée, j'avais amené mon fils de 5 ans, d'ailleurs. Il dessine que des gens morts depuis. Voilà, tout le monde m'a jugée, mais mon fils, il en parle encore avec des étoiles dans les yeux. Bon. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes allé visiter ça, mais moi, c'est incroyable, parce qu'il y a une petite fille qui est morte de la peste espagnole en 14-18, et on a l'impression qu'elle dort. Et c'est incroyable parce qu'elle a même du rose aux joues. C'est incroyable. Enfin, je ne sais pas si vous avez visité ça, mais c'est incroyable. Et en fait, mon grand-père, il est dans son costume de mariée. Il est mort à 23 ans, quelques mois après cette photo. Hein. Déjà, il est très maigre. En fait, il est déjà malade, là. Et donc, les gens du pompe funèbre sont là, mais... Et ils vont voir mon père et ils disent « Monsieur, c'est incroyable, mais on s'y attendait pas, mais il est intact. Est-ce que vous voulez rencontrer votre père ?» Et là, mon père, il fait « Comment ça, rencontrer votre père ?» Il se trouve qu'il est très présentable et que vous l'avez jamais connu. Il est mort 2 semaines après que vous êtes né. Et mon père, il a dit oui. Du coup, il est allé rencontrer son père, qu'il n'avait jamais vu. Il s'est retrouvé comme ça devant ce cercueil avec ce corps d'une vingtaine d'années, lui, vieux. Il avait eu l'impression de voir mon frère, qui était un peu dans sa fin de vingtaine. Ça a complètement troublé. Il avait l'impression d'être devant mon frère mort. Il a mis des mois, je crois qu'il n'en est pas remis en vrai. Hein. Donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup complètement bouleversé. Et après cette histoire-là, il y avait toute une correspondance de mes grands-parents quand ils étaient amoureux. À l'époque, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas de téléphone. Enfin, il y avait des téléphones, mais pas portables. Enfin, on ne s'envoyait pas des textos comme ça. Et mes grands-parents, tout le long de leur fiançailles, ils se sont écrits mais des lignes, disons des lettres, mais comme ça. Et mon père, il s'est toujours interdit de les lire, dans le sens où pour lui, c'était l'intimité de ses parents. Et pour lui, jamais il toucherait ces lettres-là. Et puis tout un été, ça doit remonter à 3 ans, 4 ans, il a sorti toute la correspondance de ses parents. Mon père, il n'a plus qu'un œil. Il a pris une sorte de loupe comme ça avec son seul œil et il a lu toute. Il s'est dit que maintenant que j'ai rencontré mon père, physiquement, j'ai envie de le rencontrer, comment il parlait, qui était cette personne. En fait, je ne sais rien de ce père, ma mère m'en a jamais parlé. Et il a passé tout un été à lire comme ça toute la correspondance amoureuse de ses parents. Et alors moi, j'ai pas eu le droit de lire tout. Je suis très frustrée.
J'ai que des passages. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'en vrai, ils sont tombés amoureux parce qu'ils trouvaient ma grand-mère terriblement intelligente. Je suis très très contente de ça. Et ils pouvaient parler avec elle de sujets qu'ils pouvaient parler. Bon, forcément, on a tout ça quand on est amoureux, hein, mais il y a cette correspondance très folle entre eux. Apparemment, il y a des choses aussi un peu sexes. Moi, je suis très curieuse de ça, d'ailleurs, franchement. Mais que mon père a passé très vite. Mais j'ai pas eu les détails, mais vraiment, j'espère, parce que mon père veut tout détruire en disant c'est leur intimité. Et moi, je veux vraiment les lire, j'espère que parce que voilà. Et donc après voilà, mon histoire, c'est juste ça. C'est comment mon père a rencontré son père dans cette rencontre physique et puis cette rencontre aussi à travers ses lettres et voilà, j'ai pas de chute. Voilà.